Bonjour peuple du Seigneur, je vais exprimer ma joie et ma reconnaissance à Dieu pour la faveur de me placer devant vous en ce début d'une nouvelle année qu'il nous accorde dans son amour. En effet, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et je pense que vous aussi pouvez dire la même parole. Jusqu'ici, ce secours n'a jamais manqué. Il est en effet le secours, le refuge, l'appui dans la détresse. Il nous l'a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps féroces à cause du comportement des hommes. Mais nous avons un refuge, un appui, une espérance. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons un merveilleux consolateur, le Saint-Esprit envoyé par notre précieux Sauveur. Ce Saint-Esprit vit en nous et il sera avec nous jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi, quand bien même la terre entière serait bouleversée, les guerres surgiraient, les montagnes chanceleraient, quand bien même les hommes s'élèveraient contre les hommes pieux, quand bien même la violence s'accroîtrait, l'iniquité irait en augmentant, quand bien même la corruption battrait son plein, nous sommes sans crainte, car celui qui vit en nous est infiniment plus grand que tous ceux qui sont dans ce monde et tous ceux qui existent dans ce monde. C'est pourquoi je veux vous encourager et vous inviter à faire corps avec cette parole. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux ou celles qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Veuille le Seigneur encore vous fortifier, quels que soient les combats que vous ayez affrontés, sachant qu'il n'y a pas de victoire sans combat et que la victoire appartient à l'Éternel. N'est-ce pas déjà merveilleux que de savoir que notre nom, votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Alors bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis, car même si les temps sont fâcheux, le Seigneur n'a jamais dit que les hommes ne se convertiraient pas. Dieu lui-même a dit dans sa parole, tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, le jour et la nuit ne cesseront point. Et surtout, notre espérance, elle est vivante, elle demeure. C'est le retour glorieux de notre Sauveur qui, plus certain que l'aurore, doit venir chercher ceux qui lui appartiennent afin que nous soyons avec lui pour toujours. Ce sera alors fini des douleurs, des maladies, des larmes, de toute souffrance. Il nous l'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma joie. Alors, puisons abondamment à cette source qui ne tarira jamais et qui saura nous détourner de toute citerne crevassée dans ce monde. Ainsi, nous ferons la joie de notre Dieu, car l'Éternel met son plaisir, prend son plaisir en son peuple. Que le Seigneur soit votre partage tout au long de chaque jour et qu'il vous donne de vivre encore devant lui pour la seule gloire de son royaume et l'avancement de son règne ici-bas. À lui soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. Habite en le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le
victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu réalises ça? Habite en Toi moi. qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Encore une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est Je chanterai, vainqueur. je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ceux qui Notre Dieu écrase écrasent l'ennemi. Chantons et crions la Nous allons dire victoire. ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci Car c'est Seigneur. lui, Merci Seigneur ceux pour qui la victoire écrasent sur l'ennemi, Seigneur. chantons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous, c'est là où vous êtes? À toi, puissance et gloire, Seigneur. À toi, honneur et force. À toi, la majesté. Oh Dieu, à jamais. C'est ce que nous voulons lui dire ce matin. Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté. Oh Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la force, Seigneur. Honneur et force. À Oui, toi, Seigneur. la majesté.
notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, oh Dieu. Et nous disons, Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi Seigneur, À toi, puissance et gloire. À toi, tout pour toi Seigneur. honneur et force. Nous te demandons toute la gloire Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Toute la gloire pour toi Seigneur. Oui Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. À toi Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Je veux chanter ton nom Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Loué, exalté, glorifié soit le roi. Oui, nous te louons Seigneur ce matin. Loué, Je te loue Seigneur. Je t'exalte Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut. Une dernière fois, loué, loué. Loué, exalté, Oui papa. glorifié soit le Ce roi matin, avait loué, des rois. avait dansé devant mon Dieu en moi. Loué, exalté, Pas de panique, non condamnation pour Timouna. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons Père. Au nom de Jésus ton Fils. La Bible nous dit dans Romains 12. En parlant de notre père de la foi, Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons te dire ce matin. Peut-être que tu es dans le doute. Dieu t'a promis quelque chose et tu ne vois rien arriver. Mais nous voulons te dire en continuant ce temps de louange que le oui de Dieu est plus grand que le non des hommes. Et nous qui disons en créole, oui à Dieu plus grand qu'il non à nom. Alors pas ni pour mêler, même si l'homme dit non, mais bon Dieu dit oui, alors vous pouvez louer avec nous. Nous qui chanter ça. Vous pouvez lever, si vous pouvez lever, levez. Et nous qui chanter, nous qui danser, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il non à nom. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non.
Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une non. Vous pouvez dire ça avec nous. Oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une non. Pas mêlé, mêlé. Pas mêlé combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêlé combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une non. Encore une fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une non. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Pas mêlé combien non, qui j'ai dit non. On va ni couper, on va ni pour trembler. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêlé combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une non. On nous dit ça encore, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une non. Pas mêlé combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêlé combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une non. Nous allons laisser la musique là jouer. Oui papa. Bon matin là, nous voulons appuyer sur promesse ça. Nous voulons faire comme Abraham. Pour promettre alors il commence à louer. Et nous voulons louer là où nous est là. Parce que oui à Dieu plus grand que nous un homme. Et nous voulons encourager à louer. Parce que si bon Dieu promet vous en bitien là qui est arrivé. Même si ça, on va voir avec vieillard, qui a démontré que la promesse là peut arriver. Mais nous disons au nom de Jésus, bon matin là, que oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Et nous voulons dire ça encore, oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Pas mêlé combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêlé combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une non. Nous allons dire en dernière fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une non. Pas mêler frère moins. Pas mêlé combien non. Pas mêler frère moins. Parce que si bon Dieu dit oui, pas mêlé combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une non. Vous pouvez appuyer cette promesse là ça. Béni soit le nom du Seigneur pour cette occasion qui nous permet d'être autour de sa parole. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, et combien il désire nous parler, et quand il nous parle, c'est pour notre bien. La lecture se trouve dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Dieu est le Dieu qui parle. Balaam, le prophète, affirme une vérité fondamentale. Dieu n'est pas comme l'homme. L'homme peut mentir par peur. L'homme peut mentir par instabilité. L'homme peut mentir par intérêt. L'homme peut mentir aussi par faiblesse. L'homme peut mentir par incontinence. En tant qu'être humain, l'homme est limité et changeant. Mais le Dieu de la Bible ne ment jamais. Le Dieu de la Bible, je répète, ne ment jamais. Mentir impliquerait une perfection de celui où il est dit « Il est impossible à Dieu de mentir » selon Hébreux chapitre 6, verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Ainsi, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas de faiblesse. Il n'a pas de variation. Puisqu'il est dit dans la Bible, en Dieu,
il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qu'il dit, il accomplit parfaitement parce que il est le Dieu créateur. Il est hors du temps, hors de l'espace. Quand il dit quelque chose de sa bouche, eh bien sa main l'accomplit parfaitement. Ce qu'il promet, il exécute fidèlement. Sa parole est immuable et digne de confiance. Dieu n'est pas un homme, il est parfait. Il n'a aucune faiblesse. Il ne se contredit jamais. Il ne change pas. Il n'oublie rien. Et il ne renonce jamais à ses promesses. C'est pourquoi Dieu est digne de confiance. Et pour ce faire, il est bon de venir à lui tel que nous sommes. L'homme ne tient pas parole, mais Dieu est celui qui tient parole. Parce que Dieu demeure éternellement. Ce que Dieu déclare par sa bouche, sa main l'accomplit parfaitement. Il n'y a aucune distance entre la parole de Dieu et son accomplissement. Selon le prophète Ésaïe, dans son chapitre 46, verset 11, « Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai conçu, je l'exécuterai. » Les promesses de Dieu sont certaines et irrévocables. Dieu ne peut pas oublier ce qu'il promet. Il ne peut pas déclarer ce qu'il ne va pas accomplir. Sa fidélité garantit l'accomplissement de tout ce qu'il a annoncé. La Bible, parole de Dieu, affirme clairement cette vérité. Il est dit dans Josué chapitre 21, verset 45, Josué chapitre 21, verset 45, il est écrit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet dans tout leur accomplissement. Ce que Dieu promet, il réalise pleinement au temps parfait, puisque la Bible dit il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, et selon Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'agit jamais trop tôt, jamais trop tard, mais il agit parfaitement en son temps. Cela veut dire tu peux lui faire confiance, puisque Dieu ne ment pas, puisque Dieu ne change pas. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », il a réellement dit. Quand il dit « Je te guérirai », il a le pouvoir de le faire. Quand il dit « Je te délivrerai », il accomplira certainement ce qu'il a annoncé, ce qu'il a prononcé sur ta personne. Quand il dit « Je t'ouvrirai une porte », alors personne ne peut la fermer. Quand il dit « Je te bénirai », oui, tu peux y croire que la bénédiction viendra. Un texte connu et reconnu, d'après Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La Bible confirme clairement cette vérité. Dans Romains chapitre 4, verset 21, il est question d'une promesse dont Dieu avait faite à Abraham. Dans Romains 4, verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Béni soit celui qui tient parole. Béni soit celui qui agit en son temps. Béni soit celui qui, en fin de compte, ne fait point de défaut par rapport à ce qu'il dit. Bien sûr,
il nous arrive d'être impatients. Il nous arrive, je dirais, parfois de manquer certaines choses, mais Dieu est celui qui tient parole. Il viendra certainement, si les circonstances sont contraires, même si le temps paraît long, même si les hommes déçoivent, car Dieu, le Créateur, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est assis sous son trône, celui qui contrôle toutes choses, la Bible nous dit, il suffit qu'il dise quelque chose, la chose s'accomplit parfaitement. Tu peux bâtir ta vie sur la parole de Dieu, car elle est sûre, fiable et fidèle. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Béni soit Jésus, puisque la Bible dit concernant Jésus dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne se contredit pas. Jésus est le Fils éternel. Jésus est le Sauveur du monde. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible dit que Dieu, son Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, il est bon de laisser la parole de Dieu agir pleinement dans notre vie. Pour Dieu, le temps n'est jamais un obstacle. Dieu n'est pas limité par le calendrier, ni par l'âge, ni par les saisons, ni par les circonstances, ni par ce que voient les hommes, ni par, je dirais, les choses des impossibilités. Puisque Jésus a pu dire, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, eh bien, est possible à Dieu. Parce que Dieu peut faire tout, puisqu'il nous est dit, dans un psaume, il est dit que Dieu est au ciel. On a posé une question, mais où est votre Dieu? Et la réponse, Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Oui, Dieu n'est pas, je dirais, jamais pris par un obstacle. Il agit souvent quand tout semble perdu. Même quand la force humaine est épuisée. Même quand on n'y croit pas, Dieu intervient selon l'horloge. Il n'intervient pas selon l'horloge humaine, mais Dieu agit en son temps parfait. Quelques exemples pour étayer ce que je viens de dire. Tout d'abord, Abraham, ce patriarche, il a reçu une parole de Dieu de quitter son pays, de quitter sa patrie pour aller sur une terre étrangère. Et il est dit, le Dieu de gloire s'étant révélé à Abraham. Et la Bible dit, il est parti, il a obéi à l'appel de Dieu. Et Dieu lui avait fait une promesse, un enfant. Et Abraham a dû attendre 25 années avant de voir le fils de la promesse. Malgré le temps qui passait, et l'impossibilité naturelle de la situation, sa foi, eh bien, est restée intacte. Dieu, dans ces moments-là, a su fortifier la foi de son serviteur. Oui, l'Écriture nous dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il est bon de faire confiance au Seigneur. Il est bon de recevoir sa parole et d'agir en fonction de ce qu'il nous dit. Parce que quand Dieu nous donne une direction, il ne nous trompe pas. Le Dieu de la Bible, eh bien, ne nous induit pas en erreur. Parce que Dieu nous aime comme personne ne nous a jamais aimés. L'exemple d'Abraham nous enseigne que l'attente
n'annule pas la promesse de Dieu. Mais cela se révèle en temps convenable et cela a pu aider Abraham à persévérer dans la foi. Autre exemple, Joseph. Il a reçu des songes en tant que jeune homme. Il a parlé, il a dit les choses. Voilà, ses frères l'ont vendu. Ensuite, il a été dans la maison de Potiphar et voilà qu'il a été jeté en prison. Je précise, il n'a pas commis de préjudice pour être jeté en prison. C'est parce que Madame Potiphar a dit un mensonge et Joseph a été jeté en prison. Il s'est sûrement posé des questions, des interrogations. Il a reçu des visions montrant que Dieu serait avec lui et que Dieu allait le conduire en tout et partout. Eh bien, Joseph a dû attendre 13 ans. Se sont écoulés entre les rêves que Dieu lui avait donnés et leur accomplissement. Oui, le Dieu de la Bible est digne de confiance. Le Dieu de la Bible, quand il dit quelque chose, eh bien, il l'accomplit parfaitement. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose et voilà que cela ne s'est pas arrivé, accompli. Mais il est bon que vous puissiez vous tourner vers Dieu. À la fin, je reviens à Joseph. À la fin, Joseph a pu déclarer cela avec foi en disant, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui change la tristesse en joie. C'est lui qui change le découragement en espérance. C'est lui qui change la maladie en guérison. C'est lui qui change le désespoir en paix. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Et Dieu ne se lasse de bénir, de restaurer, de consoler, de fortifier l'homme qui a été créé à son image. Oui, l'histoire de Joseph nous rappelle que ce que Dieu promet, il le réalise, même à travers les chemins les plus inattendus. Autre exemple, Anne. La Bible nous dit que Dieu l'a rendue stérile. Sa stérilité venait de Dieu. Anne ne le savait pas. Nous le savons parce que nous avons la parole de Dieu. Et la Bible dit que sa rivale, Pénina, la mortifiait. C'était une femme découragée. C'était une femme qui ne savait que faire. Mais, en tant que femme, en tant qu'Israélite, elle a placé sa confiance dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu créateur, dans le Dieu des Hébreux, dans le Dieu de ses pères. Problème de stérilité, mais elle a fait confiance à Dieu. Et la Bible dit, par rapport à cette histoire, elle a été dans la maison de Dieu. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a été dans la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a répandu d'abondantes larmes devant l'Éternel. Quand on souffre, on cherche d'abord la guérison. Quelle est ta souffrance? Quel est ton problème? Quelles sont tes difficultés? Anne a été dans la maison de Dieu. Lorsque ça ne va pas, lorsque le ciel est comme de l'airain, lorsque nous voyons rien à l'horizon, lorsqu'on est indécis, lorsqu'on est perplexe, lorsqu'on ne sait que faire, l'une des premières choses, c'est d'abord d'aller vers Dieu. Puisque l'apôtre Paul exhorte les croyants de Philippe en leur disant « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, par des supplications. » Et après avoir prié, après avoir dit à Dieu ce qui pèse sur notre cœur, après la prière, que faire? Il est dit par des actions de grâce. En sachant que Jésus a dit, quand tu entres dans ta chambre, ton Père qui est dans le ciel te voit et il te le rendra. Alors, je reviens à Anne, ce qu'elle a fait, elle a été à la maison de Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a entendu, Dieu l'a exaucé. Et Anne a demandé à Dieu quoi?
Oh, il avait l'habitude de prier parce que sa stérilité venait de Dieu. Elle avait l'habitude de prier. Elle aurait pu avoir un enfant plus tôt, mais ce n'était pas encore le temps et le moment de Dieu. Elle a prié, elle a versé d'abondantes larmes et la Bible dit que Anne dit à Dieu, si tu daignes me donner un enfant mâle, je te le consacrerai. Ah, cette prière a touché le cœur de Dieu. Il y a de ceux qui prient pour recevoir des bienfaits de Dieu. Il y a de ceux qui prient pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a de ceux qui prient pour que Dieu puisse les garder. C'est vrai. Il est dit, il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Il y a de ceux qui prient pour être bénis sous le plan matériel. Il y a de ceux qui prient pour que Dieu puisse bénir leur famille. C'est tout à fait normal. Mais quand Anne a prié, Anne n'a pas prié pour chercher d'abord la main de Dieu, mais Anne a prié pour toucher le cœur de Dieu. Et sa prière a touché le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide. Quand nous prions, que nous ne puissions pas prier seulement pour chercher la main de Dieu, pour que Dieu puisse nous protéger, pour que Dieu puisse nous garder, parce que Dieu est celui qui garde, Dieu est celui qui préserve. Mais quand nous prions, pour que d'abord nous cherchons le cœur de Dieu. Et à partir du moment que nos prières touchent le cœur de Dieu, alors Dieu exauce. Oui, Dieu nous aime. Il nous aime. Et elle a prié. Et la Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 20, eh bien, Dieu se souvient d'Anne et Dieu a donné un fils. Elle a demandé un fils, mais Dieu ne lui a pas donné une fille. Elle a précisé. Oui, notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. C'est pour cela il est bon de le bénir, de l'exalter, de le glorifier. À travers Anne, nous comprenons que l'attente persévérante dans la prière ouvre la porte à l'intervention divine. Dieu sait, Dieu connaît le chemin par lequel tu passes. Alors sache que il est celui qui agit, il est celui qui se manifeste pour que tu puisses expérimenter sa grâce et sa puissance. Le peuple d'Israël a connu une attente longue et douloureuse. 430 ans, esclaves en Égypte. Mais Dieu avait promis qu'eux seraient esclaves et qu'il allait envoyer un libérateur. Et ce libérateur, c'est Moïse. Et par rapport au Nouveau Testament, il est question de 430 ans. Le peuple attendait un libérateur. Le peuple était découragé. Le peuple ne savait que faire. Voyez-vous, lorsqu'on attend, il y a des moments où on se sent découragé parce que nous sommes des êtres humains. Oui, mais le temps de Dieu arriva. Et dans Exode chapitre 3, verset 7, l'Éternel déclara, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Je suis descendu pour le délivrer. Gloire soit rendue à Dieu. Après tant d'années, on n'espère plus. On est désemparé. On est découragé. On se pose des questions et des interrogations et Dieu agit au bon moment. Dieu, non seulement voit, il voit très loin. Il voit mieux que nous. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du présent. C'est le Dieu de l'avenir. Nous voyons ce qui est près de nous, mais Dieu voit au-delà. Il voit, il entend, puisque la Bible dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Non seulement il voit, il entend, il descend. Il est descendu. Pourquoi? Pour arracher, pour libérer le peuple de l'esclavage. Que tu puisses expérimenter cela. Ou sinon, que tu puisses saisir cela en sachant que quand tu pries, Dieu entend, Dieu voit et Dieu intervient. Oui, béni soit celui qui agit
Béni soit celui qui intervient. Ce long silence apparent n'était pas un oubli, mais une préparation pour déployer la puissance de Dieu en Égypte. Dieu a su accomplir sa promesse faite à Abraham à travers des exemples d'Abraham, de Joseph, d'Anne et du peuple d'Israël. La parole de Dieu nous enseigne une vérité essentielle. L'attente fait partie du plan de Dieu, mais elle n'annule jamais sa promesse. Que dit le prophète Jérémie alors que le peuple était en captivité? Le peuple était loin de son lieu de culte, loin de son pays. Jérémie dit dans son chapitre 29, verset 11, « Car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous, pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi, sur ta famille, sur ton époux, sur ton épouse, sur tes enfants, sur ton couple, sur le corps de Christ. Dieu a promis de te bénir. Dieu a promis de te restaurer. Dieu t'a promis de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, relève-toi, sois courageux, aie de l'audace, regarde à ton Dieu, regarde à ton Sauveur, puisque Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples à un moment donné, « Je suis et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Oui, le croyant, c'est celui qui a une espérance vivante. Le croyant, il n'est pas seul, il a Dieu, il a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pu dire à ses disciples, « Je ne vous laisserai point orphelins. » Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné son esprit qui vit en nous et qui demeure éternellement. Oui, Dieu est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Dieu accomplit ce qu'il dit uniquement pour sa gloire. Dieu n'agit jamais pour glorifier l'homme, mais pour relever, pour révéler la grandeur de son nom, sa puissance. L'Écriture déclare avec force dans le psaume 115, verset 1. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Ce verset nous enseigne clairement que toute gloire appartient à Dieu seul. Ce que Dieu accomplit dans notre vie n'a pas pour but de nous exalter, mais au contraire que son nom soit élevé, que son nom soit reconnu, qu'on reconnaisse qu'il est Dieu, qu'on reconnaisse sa fidélité. Lorsque Dieu accomplit une promesse, notre responsabilité est de lui rendre gloire. Jésus, pendant son ministère, a béni, a délivré, a glorifié. Il a annoncé le royaume de Dieu avec force, avec puissance. Il allait de lieu en lieu, il bénissait, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et dans Jean 17, verset 5, il dit, « Père, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi avant que le monde fût. » Cela veut dire que Jésus existait avant la création du monde, puisqu'il est dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et Jean chapitre 1, verset 1, où il est question, il dit, « La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair selon Jean chapitre 1, verset 14. Oui, tout ce que Dieu fait, c'est uniquement pour sa gloire. Aucune réussite, aucune délivrance, aucune victoire ne doit être attribuée à nos forces, ni à notre sagesse ou à nos mérites. Quand Dieu agit, c'est pour démontrer sa puissance et révéler sa gloire aux hommes.
un exemple parmi tant d'autres. Les 3 compagnons de Daniel et Daniel étaient déportés. Ils étaient à Babylone. Et à Babylone, c'était quoi? C'était l'idolâtrie. Les Babyloniens ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils ont refusé de plier les genoux de leur cœur par rapport au décret du roi Nebuchadnezzar. Cet homme était toujours irrité. Qu'a-t-il fait? Il a jeté les 3 compagnons de Daniel dans le four. Et il a chauffé ce four 7 fois à l'ordinaire. Et Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, ils n'avaient aucune garantie que Dieu allait les délivrer. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles à Yahweh. Ils sont restés fidèles au Dieu des Hébreux. Mais Dieu est celui, quand il agit, quand il intervient, alors même nos ennemis reconnaissent sa gloire, sa puissance, son autorité et son pouvoir. Et dans Daniel chapitre 3, verset 28, que dit ce roi? Béni soit le Dieu, Daniel 3, verset 28, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. Cette délivrance produisit un témoignage public. Dieu fut glorifié devant le peuple babylonien. Notre Dieu est grand, ton Sauveur est puissant. Et c'est pourquoi Jésus a dit ceci, rappelle-toi, il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu agit toujours au temps parfait. Lorsqu'il intervient, c'est pour révéler sa gloire et affermir notre foi, affermir la foi des hommes. Bien que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de chacun une mesure de foi. Et devant l'adversité, devant les tempêtes de la vie, au sens figuré, spirituel, on a besoin d'être fortifié, d'être encouragé par le Dieu créateur. Dieu ne te laissera jamais tomber. Parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu as de la valeur, Dieu t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Oui, qu'il s'agisse d'Abraham, de Joseph, d'Anne, du peuple d'Israël, ou encore de Shadrach, Meshach, Abednego, chaque intervention divine avait un objectif plus grand que la situation personnelle, c'est faire connaître sa puissance, sa fidélité et sa souveraineté éternelle. Oui, Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il fait est bon et parfait et l'homme n'ajoute rien. Ainsi, lorsque Dieu semble tarder, il prépare un témoignage. Lorsqu'il agit, eh bien, il n'agit jamais discrètement, mais il agit toujours pour que lui soit exalté, pour que l'être humain puisse reconnaître qu'il est le seul Dieu, il est le créateur de l'univers. Il a participé à notre création, puisque Dieu a dit « Créons l'homme à notre image ». C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, le mouvement et l'être. Oui, le Dieu de la Bible est formidable. Le Dieu de la Bible est glorieux. Le Dieu de la Bible est merveilleux parce qu'il fait toutes choses à merveille. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Nous vivons dans un monde conditionnel, changeant et fragile, où l'amour est souvent basé sur les circonstances, les performances, les motivations. Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Ses actions ne dépendent ni des situations que nous traversons, mais de ce qu'il est. Il est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Tout ce que Dieu fait, que nous le comprenions ou pas, est premièrement motivé par son amour parfait et éternel.
La parole de Dieu déclare clairement, Dieu est amour, selon 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible ne dit pas simplement que Dieu possède l'amour, mais qu'il est amour par nature. Dieu nous aime d'un amour éternel parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu t'aime. Peut-être qu'on ne t'aime pas. Peut-être que tu es mal aimé. Peut-être que tu n'es pas considéré. Peut-être que, eh bien, on ne t'apporte pas la reconnaissance, l'honneur, mais sache que Dieu t'aime. Il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé, parce qu'il sait de quoi tu as été formé, de la poussière de la terre. Il connaît ta fragilité, il connaît tes incertitudes, il connaît tes aléas, il connaît tes peurs, tes craintes, tes questions et tes interrogations. Mais sache une chose, Dieu t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Ainsi, l'amour de Dieu est la source de toutes ses actions. Il crée par amour, il sauve par amour, il console par amour, il restaure par amour, il encourage par amour, il fortifie par amour, il protège par amour. Tout ce qu'il accomplit trouve son origine dans cet amour parfait qui ne change jamais. Devant cet amour parfait, éternel, que pouvons-nous faire si ce n'est de dire merci Dieu? Et Jésus a pu dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qui veut dire, quand nous ne pensons pas à Dieu, Dieu pensait à nous. Quand on n'aimait pas Dieu, Dieu nous a aimés le premier, puisqu'il est dit, Dieu nous a aimés le premier. Et pour ceux qui se sont convertis, qui sont passés de la mort à la vie, des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que Dieu a répandu son amour dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Devant un tel amour, on peut lui demander pardon. Devant un tel amour, on doit reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu. Et la Bible dit, la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur Jésus. Jésus est le pont entre les hommes et Dieu. Et c'est pourquoi il a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que passer par moi. Et l'apôtre Paul a pu écrire ceci. Nous avons un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dieu nous a aimés. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous saisissez cela? Que Dieu nous a aimés en tant que pécheurs, en tant que rebelles. Dieu nous a aimés. Oui. Son amour est motivé uniquement par ses actions, de bonnes actions, parce qu'il est éternel. L'amour de Dieu ne grandit pas et ne diminue pas. Cet amour reste constant. Cet amour est continuel parce que Dieu est fidèle. C'est pourquoi Dieu peut déclarer à son peuple, je t'aime. Le peuple de l'Ancien Testament, je t'aime d'un amour éternel selon Jérémie chapitre 31, verset 3. Même au cœur des difficultés, des épreuves et des silences apparents, son amour ne nous abandonne jamais. L'apôtre Paul, serviteur de Dieu, a pu affirmer, a pu déclarer avec assurance, une assurance inébranlable, a pu dire ceci, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Romains chapitre 8, verset 39. Cette vérité nous rappelle que ni les circonstances, ni les échecs, ni la souffrance ne peuvent annuler l'amour divin. L'amour de Dieu s'est manifesté pleinement en son Fils unique. Il y a eu sa patience, il y a eu sa grâce,
et sa parole, Dieu a manifesté cet amour en Jésus. Et Jésus était motivé par amour. Jésus allait de lieu en lieu par amour. Jésus aimait les hommes par amour. Jésus consolait par amour. Il bénissait, il restaurait, il fortifiait, il accueillait. C'était toujours par amour. Oui. Veux-tu que cet amour puisse se manifester dans ta vie? Oui. Que Dieu soit béni. Il est dit aussi, le Seigneur use de patience. Quel amour! Pour ceux qui refusent l'offre de la grâce, pour ceux qui ferment leur cœur, pour ceux qui s'endurcissent, parce que l'objectif premier, la volonté première de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Puisqu'il est dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu t'aime malgré ta rébellion, malgré ton endurcissement? Dieu t'offre Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus est un cadeau précieux de la part de Dieu pour les hommes. Alors, vas-tu refuser cette offre? Vas-tu refuser ce cadeau divin en la personne de Jésus? Oui, Dieu use de patience parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois pardonné. En fin de compte, pourquoi Jésus est-il né? Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? C'est pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21-23, il est dit, il est né pour un but précis, pour une mission spéciale. Il est né pour sauver le peuple de ses péchés. Il est né pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est né pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur nous. Qui veut dire, quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a pu dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu a-t-il abandonné Jésus pour que nous soyons jamais abandonnés par Dieu? Quel amour! Quel amour! Oui, Dieu est amour. Ainsi, Dieu n'agit ni par hasard, ni par obligation. Chaque acte divin, visible ou caché, est profondément empreint de son amour parfait. Ne voulez-vous pas de ce Dieu? Ne voulez-vous pas venir à ce Créateur? Ne voulez-vous pas venir à Jésus? Puisque Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est celui qui conduit. Il est celui qui restaure et qui sauve. Oui, la plus grande preuve de cet amour se révèle dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu dépasse notre compréhension, mais il demeure le fondement de tout ce qu'il fait. Que ses actions soient visibles, que nous traversons des épreuves, Dieu agit toujours par amour pour sauver, restaurer, parce qu'il est le Dieu de gloire. Nous pouvons construire notre vie sur la parole de Dieu, sans crainte, ni hésitation. Nous pouvons attendre avec patience, sachant que son timing est parfait. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. De ce fait, il est bon de se reposer entre ses mains, dans son amour, même au milieu des épreuves. En somme, Dieu est fidèle, puissant, glorieux, merveilleux, et nous pouvons nous faire confiance en toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Cette parole, elle est vraie. Elle est digne de confiance. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Béni sois-tu parce que tu tiens toujours à ta parole. Tu respectes toujours tes engagements. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Merci de continuer à œuvrer dans la vie de ceux qui ont écouté ce message et que ta grâce repose sur chacune des vies
Sois béni, mon Seigneur, et sois glorifié dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Oui, à Dieu, plus grand qu'une nom à nom. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. Vous pouvez dire ça avec nous, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. Pas mêler, mêler. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. Encore une fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. On va ni couper, on va ni pour trembler. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. On nous dit ça encore, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. Pas mêler combien non, qui j'ai dit ou non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit ou non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'une nom à non. Nous allons laisser la musique là jouer. Oui papa. Bon matin là, nous voulons appuyer cette promesse ça. Nous voulons faire comme Abraham. Pour promettre alors il commence à louer. Et nous voulons louer là où nous sommes là. Parce que oui, Dieu est plus grand que nous un homme. Et nous voulons encourager à louer. Parce que si bon Dieu promet vous en bitien là qui est arrivé. Même si ça, on a vu avec Yéyao, qui a démontré que la promesse là peut arriver. Mais nous disons au nom de Jésus, bon matin là, que oui, à Dieu, plus grand que nous un homme. Et nous voulons dire ça encore, oui, à Dieu, plus grand que nous un homme. Oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Pas mêler combien non, qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand que nous un Nous homme. allons dire en dernière fois, oui, à Dieu. Oui à Dieu, plus grand que nous un homme. Pas mêler frère moins. Pas mêler combien non, Pas mêler qui frère j'ai dit moins. non. Parce que si bon Dieu, Si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand que nous un homme. vous pouvez appuyer cette promesse là, ça.